Cher bien-aimé, merci, tu fais un très bon travail, si tu peux nous le mettre. Ézéchiel chapitre 13, verset 19 plutôt, je lis pour nous. Les Saintes Écritures déclarent, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes. Je veux que vous... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 19, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Attendez, en tuant des âmes, ça veut dire qu'on peut tuer quelqu'un qui n'est pas censé de mourir. Alléluia. Amen. On continue. 1, 2, 3. Je vais, avant de commencer mon enseignement, je veux que vous reteniez bien ces versets. La Bible dit, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc, la plupart des gens qui sont morts, tous ne sont pas morts dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Parole du Seigneur, nous allons lire un deuxième texte. Nous regardons dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Hébreux chapitre 13, verset 17. Qui a trouvé? Je lis pour nous. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent. On a dit ici, c'est Dieu qui veille sur vos âmes. Qui veille sur vos âmes? Vos conducteurs veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Dernier texte, allons vite dans Apocalypse 18, verset 11 jusqu'au verset 12, verset 13 plutôt, et après vous allez reprendre vos places. Et le marchand de la terre plaire et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Verset 12, cargaison, on nous montre les marchands, les commerçants. Ces commerçants sont en train de pleurer parce qu'il n'y a plus de gens qui achètent leurs marchandises. Et dans leurs marchandises, voilà ce qui se trouve là-bas. Il y a l'or, l'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de santerre, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13, des cinnamons, d'aromates, de parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, des fines farines, des bleus de bœuf, des brebis, des chevaux, des chars et quoi? Des corps et d'âmes d'hommes. Parmi leurs marchandises qu'ils vendent, ils vendent aussi les corps humains et les âmes des hommes. Reprenez vos places, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Merci, Seigneur, de parler par ma bouche. Merci de faire comprendre le mystère, Seigneur Dieu de gloire spirituelle. Ici, dévoile cela, tout secret, tout ce qui se cache dans le monde prématuré. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Oh, je ne t'entends pas dire amen bien. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le veilleur d'âme. Amen. Dis après moi le veilleur d'âme. Tu peux encore le dire bien, le veilleur d'âme. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, je vous demande vraiment votre attention parce que c'est un enseignement qui doit être bien compris. Si ce n'est pas bien compris, on peut donner de mauvaises interprétations. Le veilleur d'âme, nous devons comprendre et nous mettre d'accord lorsque la Bible nous parle d'avoir la déférence envers nos conducteurs car ils veillent sur nos âmes. Ça sous-entend qu'il y a de voleurs d'âme. On ne peut pas veiller sur quelque chose si on ne peut pas la voler. Si je vous dis, veille sur cette chose, faites attention à cette chose, ça veut dire que la chose peut être volée. Le but de veiller, c'est parce qu'on peut voler une âme. Et je vais l'expliquer, je vais m'expliquer aussi comment une âme peut être volée. Nous avons parlé des étoiles, mais aujourd'hui, je vais montrer comment certaines personnes peuvent mourir avant le temps. Et beaucoup de gens, nous les avons enterrés, nous avons cru que c'était la volonté de Dieu, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu.
La Bible déclare, il est appelé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais dans la Bible, il y a des gens qui sont morts plusieurs fois. Lazare n'est pas mort une seule fois. Il est mort, il est revenu à la vie, il est mort encore 2 fois. L'enfant de la veuve de Naïn, il est mort aussi plusieurs fois. Que veut dire ce verset? Il est appelé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Ce sont des personnes qui meurent dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on meurt dans la volonté de Dieu, là, vous entrez dans le séjour de mort. Je vais dire ici, et je veux que vous reteniez, toutes les âmes ne se trouvent pas dans les séjours de mort. Ça, il faut bien me suivre. Toutes les âmes ne se trouvent pas dans les séjours de mort. Les âmes qui se trouvent dans les séjours de mort, premièrement, ce sont des gens qui sont morts dans la volonté de Dieu, qui ont achevé leur temps, entrent dans les séjours de mort. Bien même cela, il y a d'autres âmes qui ne sont pas dans les séjours de mort. Par exemple, les âmes des martyrs du Seigneur, la Bible dit, ils se trouvent sous l'autel de Dieu. Et Jean dit, lorsque le sceau était ouvert, il a dit, j'ai vu les âmes des gens qui étaient morts dans le Seigneur, le martyr dans le Seigneur, qui ont crié, Maître, jusqu'à quand tu vas nous venger? Ces âmes-là ne sont pas dans les séjours de mort, mais sont sous l'autel de Dieu. Et plus loin dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, le jour du jugement, les derniers jours, la Bible dit, je vis la mer rendre les âmes. Donc, d'autres âmes sont encore captives dans la mer, ne sont pas entrées dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, nous avons 2 camps. Nous avons les camps où des âmes sont en repos, comme Samuel. Lorsqu'il était sorti, on l'a fait monter, il a dit au prophète, il a dit au roi Saoul, pourquoi tu as troublé mon repos? Parce qu'il était dans le repos. Mais il y a aussi des âmes qui sont dans les séjours de mort, mais qui n'ont pas les repos, comme l'homme riche dans Luc 19. Il était dans les séjours de mort, mais il n'avait pas les repos. Quelqu'un me dit amen bien. Il était dans le tourment, il était tourmenté. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, et il faut bien les retenir. Il y a aussi des âmes de personnes qui sont mortes avant les temps. Et ces personnes-là ne sont pas encore entrées dans les séjours de mort. Parce que lorsqu'une personne est tuée avant les temps, si vous avez une espérance de vie de 85 ans, Dieu avait déclaré que pour vous, vous devez vivre 85 ans sur la terre, et qu'on vous tue à l'âge de 45 ans, on vend votre âme, ou vous vendez vous-même votre âme, comme certaines stars d'Hollywood vendent leurs âmes au diable, et la plupart meurent jeunes. Les restants de vos années sur la terre que vous devez accomplir, ces années-là passeront entre les mains du diable ou des serviteurs de Satan. Et votre vie peut être utilisée dans le monde spirituel. C'est ainsi qu'on donne les succès aux musiciens, aux artistes. Et ces succès-là qu'on leur donne, ce sont les âmes qui ont été tuées avant le temps, qui travaillent pour ces personnes-là, afin de leur donner le succès, afin de leur donner la gloire de ce monde. Et très souvent, si vous êtes de chez nous, vous allez remarquer, il y a eu un moment, il y avait un orchestre. Et dans cet orchestre-là, le monsieur chantait. À un moment, il disait, cimetière, fais-les danser maintenant. Et les gens entendaient cela. Il appelait les cimetières, mais quand il appelait les cimetières, qu'est-ce qui se passait? Vous savez, l'église au Congo a fait un grand travail de foi. Il y a eu beaucoup d'abus, c'est vrai, mais l'église a fait un grand travail et nous devons avoir beaucoup de respect et un respect profond pour l'église. Vous savez, aujourd'hui, si vous arrivez à Kinshasa, la commune de Kinshasa au centre-ville était remplie de marabouts. Et aujourd'hui, on ne les trouve plus. Tous ces Ouest-Africains qui venaient, qui étaient des marabouts, ils ne sont plus chez nous. Il y avait des voyants, des liseurs de bonne aventure. Toutes ces personnes ne sont plus au pays parce que l'église a fait un grand travail. Et en même temps, pour ceux qui ont grandi au Congo, il y avait une dame qui apparaissait sur le boulevard Lumumba en plein midi. Et quand elle apparaissait, une très belle femme, il y avait des accidents. Mais nous avons entendu les musiciens chanter cela. Lorsque cette femme apparaît, il y a des accidents. Et les gens posent la question, on a dit c'est la petite sœur de Lucifer. On entendait des choses, mais on ne faisait pas attention. Vous voyez? Donc ça veut dire que le monde spirituel que nous voyons, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le monde spirituel. Et quand nous parlons de veilleurs d'âme, ça veut dire qu'il y a des voleurs d'âmes. On peut voler les âmes des gens. C'est pour cela, Ézéchiel est en train de nous montrer qu'on peut tuer quelqu'un qui n'était pas censé de mourir. On peut les tuer. Vous avez remarqué dans certaines familles, par exemple, le patriarche est très malade. Il a 70 ans. Il est malade. Mais nous tous, nous disons qu'il mourra demain. S'il ne meurt pas demain, en tout cas, dans une semaine, il va partir. Mais cet homme-là, ça fait 10 ans, il est vivant, il enterre des gens.
Vous venez le visiter à l'hôpital, après que vous rentrez, quelqu'un va mourir. Soit la personne qui était venue le rendre visite, ouais, je crois que c'est ça le bon français, le rendre visite. On ne visite pas les gens, on visite des musées. Donc, quelqu'un qui vient le rendre visite va mourir et on va l'enterrer. Voyez? Pourquoi? Parce que cette personne-là est en train de changer sa vie avec la vie des autres. Vous transmettez sa maladie et cette personne reprend votre vie. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on peut vous transmettre la vie qui n'est pas la vôtre et prendre la vie qui est à vous. Même quand on regarde le fonctionnement de l'œuvre de la croix, Ésaïe 53 nous montre que Jésus a pris notre vie. Ce n'est pas lui qui devait mourir, mais lui, il est mort pour nous donner sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Cette vérité-là est aussi réelle dans le monde spirituel côté satanique. On peut vous prendre votre vie et vous donner la vie qui n'est pas la vôtre. Nous avons enterré certaines personnes très tôt. Nous avons pleuré certaines personnes très tôt. Nous avons même dit que c'était la volonté de Dieu. Dieu a donné et Dieu a repris. Alors que ces personnes ne sont pas mortes dans la volonté de Dieu. Seulement, il n'y a pas eu de veilleur d'âme dans la famille. Il n'y a pas eu de veilleur d'âme à l'église. Il n'y a pas eu de personnes qui étaient aussi prudentes pour comprendre que cette mort ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Église, donne-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen s'il vous plaît. Encouragez-moi s'il vous plaît. Encouragez-moi, je vous prêche ça. Je vous prêche sans manger. Le pasteur est venu me prendre vite. Amen. Et je tremble un peu. C'est pour cela que je m'accroche sur la chair. Amen. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc, merci beaucoup, pasteur. Vous voyez, c'est tellement important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Certaines personnes sont mortes avant le temps. Et j'étais en train de vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui meurent avant leur temps, parce que les gens qui meurent avant leur temps, le temps qui leur reste sont vendus. On peut utiliser cela, on peut exploiter cela dans le monde spirituel. Et je vais vous donner aussi des signes pour comprendre des personnes qui sont mortes avant leur temps. Qui a déjà entendu parler de passeur de mort? Qui a déjà entendu parler de ça? Le passeur de mort. Tu as déjà lu ça sur Internet. C'est très souvent ici en Occident et très souvent chez nos frères de type européen. On appelle ça le passeur de mort. Ce sont des personnes qui font passer votre frère ou votre parent de l'autre côté. Ça veut dire que les gens, ce n'est pas biblique, attention, je ne crois pas à cela, mais ce sont des personnes, lorsque vous perdez un membre de votre famille ou un parent, vous pouvez le voir, peut-être dans le songe, la personne se trouve dans une prison, la personne est en train dans une maison brûlée, et ces gens-là vont faire des services pour faire, d'après elle plutôt, pour faire entrer votre frère de l'autre côté, de le faire passer dans l'au-delà. On les appelle les passeurs de mort, ok? Aussi, il y a une église dont je ne vais pas citer le nom. Cette église-là appelle de messe de requiem. Ça veut dire que votre frère, s'il ne voit pas les chemins, on peut faire de messe pour demander et trouver les chemins pour que votre frère puisse passer de l'autre côté. En fait, ces personnes ne disent pas vraiment la vérité, mais c'est une réalité spirituelle parce que d'autres personnes meurent, mais n'ont pas encore trouvé les repos. Ce sont des âmes captives, ce sont des âmes emprisonnées, ce sont des personnes qui sont mortes avant les temps. On est en train d'exploiter leurs âmes, on est en train de les utiliser. C'est pour cela, vous pouvez aussi remarquer, une personne qui est morte avant son temps, vous pouvez remarquer peut-être la personne est décédée, mais les visages fermés. Vous avez déjà vu ce genre de mort. Vous voyez la personne est déjà morte, mais le visage fermé. Des fois, la personne est décédée, mais les larmes coulent encore. Ça peut être la personne était emprisonnée ou dans un tribunal de nuit, on l'avait frappé, on l'avait tellement jugé et la personne est partie. Ça peut être aussi une personne qui est décédée, mais le sang coule de son nez, de ses yeux, de ses oreilles. Ça peut être aussi une personne qui a été torturée et cette personne, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, vous envoie un message en vous disant que ma mort n'est pas une mort naturelle. Ma mort, ce n'est pas une mort qui est dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes en train de voir toutes ces choses-là. Mais vous pouvez aussi le voir dans les songes, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Ou dans les songes, vous voyez quelqu'un qui vous dit,
quelqu'un qui est en train de vous dire que non, voilà, j'ai été tué. On a entendu cela. On ne peut pas avoir de preuves bibliques pour expliquer cela, mais d'après certaines expériences, nous avons entendu des gens dire cela et cela arriver dans leur vie. Maintenant, on va avancer pour aller toucher les choses qui vont vraiment nous aider à comprendre l'essence de cet enseignement. Amen, amen. Alors, ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but ici, les gens qui viennent voler les âmes, les marchands d'âmes, comme nous avons lu dans les livres d'Apocalypse, qui font le commerce, le trafic des êtres humains, des âmes, qui tuent les gens. Frère, c'est la Bible qui le dit. Ils vendent dans leur cargaison, il y a les corps des hommes, il y a les âmes des hommes. Et ce que nous appelons chez nous en Afrique la sorcellerie. On peut tuer quelqu'un par la sorcellerie. Je ne sais pas vous expliquer cela en termes juridiques parce qu'il n'y a pas des éléments matériels. Des éléments matériels, voilà, qui prouvent les faits infractionnels. C'est pour cela que la sorcellerie n'est pas condamnable en droit. Voyez? Mais je vous dis que c'est une pratique qui existe. On peut tuer quelqu'un avant le temps. Maintenant, ce que vous devez savoir, les gens qui peuvent vous tuer, ce sont les gens qui ont droit sur vous. Premièrement, ça peut être vos parents. Vos parents ont le droit sur vous. En même temps, je vais le dire tout à l'heure, les parents sont vos veilleurs d'âme. Lorsqu'un parent n'est plus un veilleur d'âme, il expose ses enfants à la vente. Il expose ses enfants à la destruction. C'est pour cela, tant que parents, faites attention de dire certaines choses. Toi, tu mourras comme ça. Toi, tu vas devenir, tu seras idiot, toi. On ne va pas t'épouser. Les paroles que vous déclarez vous enlèvent tant que veilleur d'âme sur vos enfants et vous exposez vos enfants dans un danger et on peut tuer et détruire vos enfants parce que vous-même, vous les avez exposés. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, il y a aussi une forme de ristourne dans certaines familles. C'est d'ailleurs dans la Bible, nous voyons, deux femmes se sont convenues et les deux dames se sont dit, comme il y a la famille, nous tuerons votre enfant aujourd'hui, nous mangerons votre enfant ou ton enfant et demain, nous mangerons aussi le mien. Et ils ont tué l'enfant, ils ont mangé. Le lendemain, il fallait tuer cet enfant-là. La dame a changé d'avis. Elle a dit non, 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 ça ne va pas se faire. Et ainsi, dans le monde de la sorcellerie, on peut tuer aussi quelqu'un. Vous voyez, dans la famille A. Et on va récupérer aussi plus tard dans la famille B. Mais écoutez très bien, la qualité de la personne qui a été tuée dans la famille A, c'est la même qualité de la personne qu'on mangera dans la famille B. Je m'explique. Si on a tué une femme mariée dans la famille A, lorsque la famille B viendra aussi pour manger de l'autre côté, mangera aussi une femme mariée. C'est ainsi, la première femme qui sera mariée dans cette famille-là va entrer, sera tuée. Vous ne comprenez pas, certaines personnes, quand elles entrent dans un cycle nouveau de leur vie, les personnes la meurent. Très souvent, c'est une réclamation. Tu vois, la personne passe, obtient son bac, passe à l'université, la personne devient folle. La tête commence à bouger. Peut-être dans l'autre famille, un de ses parents aussi avait négocié un enfant qui était à l'université. Et lorsqu'ils reviendront, ils attendront jusqu'à ce que le premier qui passera à l'université soit aussi frappé. Je veux vous encourager, chaque cycle de votre vie, la date d'anniversaire, ne venez pas ici seulement qu'on chante pour vous. Élevez un autel, prenez une offrande, venez et demandez une prière. Chaque cycle de votre vie, vous entrez avec de nouveaux combats. Amen. Il n'y a pas de problème. Un jour, tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Une de mes sœurs avait des jumeaux. Elle avait fait des jumeaux. Son fils a été tué. On avait un oncle sorcier, le frère de ma mère, un grand sorcier. Oncle André. Il arrive au deuil. Non, à chacun ses sorciers. Amen. Chacun va combattre les sorciers de sa famille. Et l'oncle André arrive dans ces deuils-là. Il parle à la belle famille. Il dit, qui vous a dit de tuer mon enfant? Vous avez pris mon enfant sans me demander. Sans me demander mon consentement. Je vais enterrer mon enfant. Quand je reviendrai, vous aussi, vous allez enterrer. Frère, tu crois que c'est de la blague? Les gens vont au deuil, vont enterrer. Ils vont enterrer, au retour, la belle famille commence à pleurer. Quelqu'un vient de mourir. Bien-aimé,
Vous croyez que c'est du théâtre, mais ce sont les choses qui se font en plein midi. Il leur dit, ce que vous avez fait, comme je ne t'ai pas informé, mais comment il doit être informé? Ça veut dire que lorsqu'on veut tuer un enfant, je vous parlais des gens qui ont le droit, ça veut dire un enfant a 2 parents. Mais attention, nous avons des cultures différentes. Quand vous arrivez chez nous, nous avons par exemple une culture de Bakongo. L'enfant n'est pas l'enfant de papa, mais l'enfant qu'on considère, c'est l'enfant de votre sœur. Pourquoi? La paternité est une incertitude. Voyez? Moi, je peux dire ce sont mes enfants, mais il n'y a que ma femme qui sait si c'est vraiment, ce sont mes enfants. C'est pour cela, en droit, on dit que la paternité est incertaine plutôt, et la maternité est certaine. Parce que la maman ne peut pas dire c'est pas mon enfant. L'enfant est sorti d'elle. Mais moi, peut-être, bon, pas moi, lui, peut-être sa femme l'avait trompé. Amen. Avant d'arriver à la maison, vous comprenez mes bien-aimés. Alors, dans cette tribu, les enfants sont plus, les enfants qui doivent hériter le pouvoir sont les enfants de la petite sœur ou de la grande sœur. Et ce qu'on appelle très souvent des banankasi. Donc, on donne le pouvoir plus à l'enfant de sa sœur parce qu'on est sûr, c'est au moins l'enfant de ma sœur, c'est un autre sang. C'est ma sœur qui a donné. Mais mon enfant, je ne suis pas trop sûr, peut-être c'est pas mon enfant, c'est l'enfant d'un autre monsieur. Vous comprenez? Alors, ça dépend d'une tribu ou d'une culture à une autre. Vous comprenez? Maintenant, mais quand on veut tuer un enfant, il y a toujours 2 familles parce que la maman a donné 23 chromosomes, le papa a donné 23 chromosomes. Il faut que les 2 familles puissent donner le consentement. Les sorciers de la famille de maman, les sorciers de la famille de papa doivent s'entendre. Dans chaque vente spirituelle ou détruire quelqu'un, les 2 camps s'entendent toujours. Même quand on voulait tuer Jésus, les 2 vieux ennemis se sont entendus. Bien aimés dans le Seigneur, s'ils ne s'entendent pas, il y aura une bataille. Vous ne pouvez pas le faire. Quelqu'un me dit amen bien. C'est juste une parenthèse. Je ne voulais pas vous parler trop de la sorcellerie. Je ne veux pas vous faire peur. Quelqu'un me dit amen bien. Je dois plus parler de Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, le mort ou la mort prématurée, très souvent, nous avons des morts prématurées dans nos familles et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que certaines personnes meurent, mais qui ne meurent pas dans la volonté de Dieu. Je parlais avec, je vais parler maintenant de veilleur d'âme, je parlais avec un ami à moi et cet ami m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je vais vous donner les versets de ça, de la preuve biblique de ces choses-là après. Sa sœur était malade en Europe, elle était hospitalisée dans les soins intensifs. Et sa sœur a fait l'arrêt cardiaque. Donc, la mort, et puis on commence à débrancher sa sœur. D'après l'explication du médecin, on essaye de débrancher la sœur, et puis la sœur reprend la vie. On la rebranche encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand cette femme est sortie du coma, voici ce qu'elle a dit à mon ami qui est prophète de Dieu. Il a dit, j'avais vu des personnes. Ces personnes-là étaient habillées en noir. 4 personnes sont venues me chercher. Et quand ces 4 personnes sont venues me chercher, partez avec moi. Nous étions en train de partir et je t'ai vu de l'autre côté, dans l'au-delà. Quand je t'ai vu, tu as menacé ces 4 personnes en leur disant, où est-ce que vous partez avec ma sœur? Et ces personnes ont commencé à balbutier. Et puis tu as menacé ces personnes, tu les as chassées et tu m'as dit, rentre à la maison. C'est comme ça que je suis rentré dans mon corps. Quelqu'un me dit amen. Je vais vous donner la preuve biblique, comment vous pouvez sauver votre frère. Et je vais vous expliquer aussi, je ne sais pas si on aura le temps, je vais vous expliquer aussi pourquoi certaines personnes meurent à l'absence de garde malade. Il y a ce qu'on appelle le messager de mort et les accompagnateurs de mort. Je vais vous donner les versets. Les gens qui viennent chercher les gens quand ils sont malades. Mais certains messagers de mort n'entrent pas dans la chambre parce que si les garde malades, c'est un chrétien qui prie, qui lit la Bible, il va empêcher ces messagers de mort d'entrer et de prendre votre âme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont provoquer un désir chez le malade. Le malade va demander à son gardien, ah, je vais manger par exemple la pomme de terre. Lorsqu'il va se déplacer, le messager de mort viendront pour le chercher. C'est ainsi la plupart des gens qui sont morts dans votre famille. Vous allez remarquer, lorsque je me suis déplacé, après on m'a dit qu'il était mort. En fait, c'est toi qui protégeais cette personne-là, et le messager de mort savait tellement bien. Si toi tu es là, ils ne peuvent pas prendre cette âme-là, voler cette âme-là, et il faut que toi tu te déplaces pour que l'âme soit volée. Quelqu'un est en train de comprendre? Voilà pourquoi si vous avez un frère, quelqu'un de malade dans votre maison, je vous donnerai le verset. Je sais que quelqu'un me dit, mais ce sont des théories. Je vais vous donner le verset. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être là autour des malades, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, mes bien-aimés, et il sait comment protéger les âmes. Et très souvent, et d'ailleurs, il faut le savoir, nous avons trois sortes de veilleurs d'âme. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, le parent. Troisièmement, le père spirituel. Ces trois catégories de personnes sont les veilleurs d'âme. Et si vous êtes bien avec ces trois personnes, vous êtes bien avec Dieu, avec vos parents, avec votre père spirituel, il sera difficile que votre âme soit volée. Amen. Ah, merci. Merci à la personne qui a dit Amen. Maintenant, qu'en est-il des parents qui sont des sorciers? Les parents qui sont des sorciers, vous pouvez les attaquer spirituellement, mais pas physiquement. Amen. Si tu attaques ton parent physiquement, tu t'exposes à un danger. Éphésiens 6, verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, ainsi, selon le Seigneur, ainsi vous vivrez longtemps. La longévité, pour ne pas écourter son temps sur la terre, ça dépendra comment tu vis avec tes parents. Le respect vis-à-vis de tes parents fait de sorte que ton âme ne soit pas volée. Parce qu'ils sont des veilleurs d'âme. Ils veillent sur vos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement important de comprendre cela. Et malheureusement, certains d'entre nous ici, l'anniversaire de ton père, de ta mère vient de passer. Tu ne l'as même pas donné un cadeau. Et quand tu parles à tes parents, comme si tu parlais à des objets. La manière dont tu réponds à ton père, comme si tu parlais à ton ami qui avait pris tes baskets, ne t'a pas rendu cela. Vous voyez? Attention, tu peux être même enfant de serviteur de Dieu. Et je dis tout ça à ma femme et à mes enfants. Par exemple, là, avant de voyager, mon fils me reprochait de quelque chose dont j'avais raison. Mais bon, comme il a grandi, maintenant on discute des décisions importantes de la vie. Mais il m'a mis dans une situation qui ne m'avait pas plu. Je lui ai dit seulement, tu es en train de voyager et on doit faire un trajet pour se retrouver à Dubaï. J'ai dit, comme tu es en train de partir, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais on aura le temps de discuter de cela. Parce que au-delà que je sois son père biologique, je suis aussi le veilleur de son âme. Toute parole négative, toute colère sur cet enfant, l'ennemi peut profiter pour créer des zizanies dans sa vie. Vous comprenez? Des fois, même quand je discute avec ma femme, je peux... oui, on se dispute. Amen. Vous croyez aux gens qui disent que depuis qu'on est mariés 30 ans, l'occutade, sont des mensonges, on se dispute. Les gens de la même famille se disputent. Comment moi, elle est venue d'une famille et moi, non, on ne va pas se disputer. Même au niveau des goûts, il y aura des incompréhensions. Moi, quand tu viens prêcher chez nous, ne viens pas avec ces mensonges-là. Ça fait 40 ans, on n'a jamais... comment ça? Donc, ça veut dire, quand elle veut noir, toi aussi tu dis noir. Quand elle veut rouge, toi aussi tu dis rouge. Non, arrêtez, ce sont des histoires. Amen. Vous voyez, même quand on se dispute avec ma femme, il arrive un moment, quand je commence à m'énerver, je dis, attention, je suis un oint de Dieu et je suis ton pasteur. Et là, elle comprend. Quand je monte mon doigt, je dis, attention, elle sait déjà que non, là, ça devient compliqué. Là, elle s'éclipse elle-même. Elle fouille. Amen. Mais attention, je ne prends pas cela comme une arme pour avoir raison. Mais c'est quand je sens qu'elle commence à aller peut-être plus loin, là, je dis, fais très attention. Amen. Parce qu'il faut savoir jusqu'à quel point tu peux parler à ton mari et jusqu'à quel point tu vas parler à ton pasteur. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est tellement important de comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez compter le nombre de morts prématurées dans des familles, dans les églises, dans la société, et vous n'allez rien comprendre. Beaucoup d'entre nous, vous savez, la mort prématurée, la mort est quelque chose de très subtil. Je vais vous montrer par exemple. Vous savez, rien que manger la sainte scène sans considération, tu peux mourir. C'est écrit dans la Bible. Certains d'entre vous sont malades et un grand nombre sont morts.
parce qu'ils ont mangé le corps du Seigneur sans discernement. Donc, la mort, elle peut profiter par beaucoup de moyens. Et quand il y a un moyen légitime, la mort ne pardonne pas. Or, le moyen légitime, c'est seulement ne pas obéir à ses parents, ne pas respecter Dieu, ne pas respecter son père spirituel. Là, tu t'exposes dans un danger inexplicable, mon frère. Si tu es dans une église, tu sens que tu as un problème ou tu n'es plus béni, quitte. Mais ne fais pas la guerre à ton père spirituel dans l'église où il est pasteur. Tu perdras, frère, dans le Seigneur. Si tu sens que non, vraiment, on ne s'entend pas, tu peux aller chercher, il y a plein d'églises ici. Va chercher une église, prie pour toi. Mais ne va pas faire le combat à ton père spirituel parce que tu ne gagneras pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est pour sauver ton âme, mon ami. C'est pour épargner ton âme à la mort prématurée. Si tu as un problème avec ton père, ne combats pas ton père. Dis à ton papa, je ne suis pas d'accord avec toi, papa, pour telle chose. Mais ne va pas très loin. Quelqu'un me dit amen bien. Je vous ai parlé de ce jeune homme qui a giflé son père. Quand il a giflé son papa est sorti dehors. Il s'est déchaussé. Il a commencé à jeter la poussière dehors. Et il parlait en l'air. Il disait, ne touchez pas mon enfant. Ce problème concerne moi et mon enfant. Vous savez pourquoi il a fait cela? Il veillait sur l'âme de son enfant. L'acte que l'enfant avait posé, c'était un acte qui ouvrait la porte à la mort. Et le papa a dit, si je ne le protège pas, cet enfant sera tué. N'importe quelle situation peut profiter pour frapper cet enfant. Et il s'est présenté, il a dit, ça concerne mon enfant. Et vous ne pouvez pas toucher mon enfant. Dans l'évangile de Luc, le fils prodigue, lorsqu'il a pris ses biens, il est parti. Je suis sûr qu'il n'était pas d'accord avec son père. Et son père n'était pas d'accord qu'il parte. Mais quand il est rentré, vous savez ce que son père a dit à son fils, à l'autre fils? Il a dit, voici ton frère qui était mort. Le fait déjà qu'il s'était opposé à son père, cela était déjà constitué comme la mort. Et son père lui dit, voici ton frère qui était mort, qui est revenu. Donc pour Dieu, le fait de nous opposer à nos pères spirituels, de nous opposer à nos parents biologiques, nous nous exposons déjà à la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter bien? Donne-moi un amen si je te parle. Je sais qu'il y a des parents qui vous ont maltraité, qui n'ont pas pris soin de vous. Je sais qu'il y a des parents qui sont des sorciers. Dieu va s'en occuper. Toi, fais ce que tu dois faire. S'il faut le nourrir, s'il faut acheter ses vêtements, fais ce que tu dois faire. Et Dieu sait ce qu'il fera parce que ça sera le charbon ardent sur la tête de cet homme. Que quelqu'un me donne un amen bien. Oh, je n'entends rien. Amen bien. Alléluia. C'est tellement important de comprendre cela. Et l'autre gars aussi avait giflé son père. Quand il a giflé son père, vous savez, voilà, la Bible dit, quand mon fils que voici était mort. Est-ce que cet enfant l'avait enterré? Mais pourquoi le père dit qu'il était mort? Le fait qu'il s'était opposé à son père, pour Dieu, l'enfant était déjà mort. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Donc, voyez mes bien-aimés, cet enfant a giflé son père. Son père a pleuré, a pleuré, a pleuré. Quand il a fini de pleurer, il n'a pas essuyé ses larmes. Il a dit, comme je pleure là, dans quelques mois, plusieurs personnes, leurs larmes couleront à cause de toi. L'enfant n'a pas traîné, il est parti. Parce que son père n'a pas pu protéger son âme. Son père a mis la colère devant. Et la colère, Satan a profité par là, parce que c'est le père qui protège l'enfant. Et quand le père ne le protège pas, l'expose, l'enfant ne peut plus être épargné. Alléluia. Il y a des actes que nous posons, mais nous ne savons même pas. Pourquoi quand tu as ton premier salaire, tu vas donner à ton papa ou à ton père spirituel? Vous ne savez même pas. Pourquoi quand les choses ne marchent pas, on vous demande dans la famille, va donner quelque chose à ton père et que ton père parle? Bien aimé, ce sont des actes spirituels d'une grande importance. Mais tellement nous sommes profondément, en fait, je ne sais pas, on nous a tellement dit des choses, on ne croit même plus au sens de la famille. Faites très attention avec la famille. C'est Dieu qui dit cela. Vos conducteurs veillent sur vos âmes. Au-delà que Dieu veille sur nos âmes, les conducteurs aussi ont le pouvoir de veiller sur vos âmes. Vos parents ont le pouvoir de veiller sur vos âmes. Chaque année, demandez à vos parents biologiques et spirituels de parler sur votre vie chaque année. Prenez un cadeau, donnez à ces personnes-là et dites à ces personnes-là, parle sur ma vie. Dieu va écouter leurs paroles.
Oh, quelqu'un me dit amen bien. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alléluia. Nous voyons d'abord le parent. Deuxièmement, nous voyons le père. Troisièmement, plutôt Dieu, le parent et le père spirituel. Amen. Comprenez mes bien-aimés, je vous donne les caractéristiques très rapidement. On va aller vite. Les caractéristiques de veilleur d'âme. Premièrement, le veilleur d'âme a le rôle de surveiller cette âme pour que l'ennemi ne s'approche pas. Nous avons vu un peu avec David. David qui dit, lorsque les lions s'est jeté sur la brebis de mon père, je me battais contre les lions et j'arrachais la brebis de mon père entre la gueule du lion. Le veilleur d'âme, votre père spirituel, vos parents, ont premièrement le rôle de vous surveiller. Ici, je suis en train de vous parler des responsabilités de veilleur d'âme. Et je vous parlerai aussi de votre responsabilité vis-à-vis de votre veilleur d'âme. Premièrement, ils ont le but de vous surveiller. Deuxièmement, de vous assurer la protection. Amen, amen. Troisièmement, le veilleur d'âme doit être un voyant. Un parent, il peut voir des choses avant que vous le voyez. Il peut vous regarder ses mains et vous dire, faites attention avec ces messieurs. Maman peut te dire, la plupart qui n'ont pas écouté leurs parents ont mal fini. Parce qu'ils voient des choses avant. Le problème avec le parent, c'est que lui, il était enfant, toi, tu n'es pas encore devenu parent. Donc, ce que toi, tu es, lui, il était déjà avant. Donc, il connaît les chemins où tu es en train de passer. Et il sait, si tu continues sur ces chemins-là, tu vas te perdre. Vous voyez? Donc, un veilleur d'âme, vous avez déjà vu une sentinelle aveugle? On a déjà engagé un gardien aveugle. Même dans les supermarchés, il y a un gardien aveugle ou une sentinelle aveugle. Ça n'existe pas. Amen. Il y a toujours un veilleur d'âme, c'est quelqu'un qui voit. Et quand le pasteur t'appelle, il te dit, je fais un rêve sur toi. Je ressens telle chose sur ta vie. Je te demande de prendre les repos. Écoutez-les. Amen. L'écoute est un signe important pour un chrétien. C'est d'ailleurs la plus grande caractéristique du christianisme. Mes brebis entendent ma voix. Elles obéissent quand je les appelle. Donc, si tu n'écoutes pas, tu auras un problème. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-les. Il faut apprendre à écouter. Si vous ne savez pas écouter, vous ne saurez pas quoi dire. Si je parle, c'est parce que j'ai écouté. Amen. Et je peux vous dire une chose. Vous voyez, si je parle là, je ne fais que répéter des choses que je connais. Mais si j'écoute, j'apprends des choses que je ne connais pas. Amen. Tout ce que je dis maintenant, ce sont des choses que je connais. Mais si je commençais à écouter, je vais apprendre des choses que je n'ai jamais entendues. Et ça va devenir maintenant une information qui me permettra de parler. Apprenez à écouter. Lorsqu'on veut apprendre un enfant à parler, on l'apprend d'abord à écouter. Demandez le médecin. Parce que pourquoi l'enfant appelle sa maman Chantal? Parce que dans la maison, elle a entendu, ou il a entendu, tout le monde l'appelait Chantal. Il a entendu, il a enregistré, il a répété cela. Il faut, bien aimer, apprendre à écouter vos conducteurs. Ça, je suis en train de parler maintenant de la responsabilité de la personne qu'on doit veiller sur son âme. Alléluia. Je suis en train de parler de votre responsabilité. La plupart des gens ne savent pas que ils ont aussi la responsabilité. Amen, amen. Vous avez la responsabilité. Et cette responsabilité-là, bien aimée, c'est d'apprendre à obéir. On ne peut pas veiller sur l'âme de quelqu'un qui n'est pas obéissant. Si tu n'es pas obéissant, comment je peux protéger ton âme? Si tu n'obéis pas, comment je pourrais protéger ton âme? Alléluia. Je parlais à une de mes filles. Elle a trouvé un appartement. Je venais d'enseigner sur des maisons envoûtées. Elle a entendu ce message et elle a trouvé un appartement. Elle vient me voir, elle dit, papa, je fais un rêve. Je vis que la maison, en fait, la maison, elle est belle, carreaux, salle de bain, tout ça. Mais quand je dors, je vois les ténèbres dans cette maison-là. J'ai dit, il ne faut pas entrer dans cette maison-là. Écoutez, ma fille n'a pas voulu m'écouter. Elle dit, non, papa, c'est déjà bien, c'est les carreaux, la maison, elle est nickel. J'ai dit, il ne faut pas y aller. Elle ne m'a pas écouté. Elle est entrée dans cette maison. Son mari a perdu le travail. Son commerce est tombé. Ils étaient incapables de payer leur loyer. Et puis, elle est venue me voir. Papa, est-ce que je peux faire une offrande pour que Dieu... J'ai dit, il n'y a pas d'offrande à faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu m'aurais obéi, tu n'allais pas te retrouver là où tu t'es retrouvé. Et vous savez ce qui s'est passé?
sur cette avenue-là, l'avenue, elle est toujours remplie. Un jour, le monsieur s'est décidé, il a donné l'argent, il a dit, vous devez curer le caniveau. Les jeunes du quartier ont commencé. Ceux qui travaillaient, l'un d'eux était blessé sérieusement. Et dans l'un des caniveaux, bien aimés, vous savez ce qu'ils ont trouvé? Une table. Des chaises en face comme ça, avec une table, comme si les gens étaient assis là et ils parlaient. Vous voyez, nous habitons dans des endroits où nous ne savons pas. Parce que, bien aimé, tu peux louer un appartement, acheter même une maison, mais tu n'es pas le chef de la terre. Même le bien que vous achetez, vous savez qu'un bien peut être un hôtel. Vous voyez, je peux avoir une voiture. J'ai fait des incantations dans cette voiture-là si je suis fils des ténèbres. Mais quand tu viens l'acheter, les forces là sont restées là. Vous avez regardé un film War, quelque chose comme ça. Comment on appelle ça? De cette dame-là, War quoi? Voilà, War House, cette femme-là qui priait. Quand elle a vendu sa maison, la dame qui voulait acheter là, qui vendait aussi des maisons, entre là-bas, elle sent la présence de Dieu dans cette chambre-là. Tout objet qui appartient à quelqu'un, soit si c'est un serviteur de Dieu, la présence de Dieu reste. Si c'est un serviteur de Satan, la présence satanique reste. Amen. Belsatsar a été tué pourquoi? Il a pris les ustensiles consacrés. Il a voulu jouer avec ça. Et Dieu l'a tué. Parce que c'était des objets consacrés à Dieu. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre cela. Si nous arrivons à comprendre cela, notre vie sera saine et sauve. Apprenez à obéir. Apprenez à écouter. On peut mettre encore hébreu les textes de avoir la différence. Je vais vous montrer votre responsabilité par rapport à celui ou à celle qui doit obéir, à veiller sur vos âmes. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux, premièrement, la déférence. Amen. Si tu n'as pas la déférence envers un veilleur d'âme, ton parent, ton Dieu, ton père spirituel, tu t'exposes, car il veille sur vos âmes. Car ça veut dire que la condition pour ces personnes de veiller sur vos âmes, vous devez d'abord avoir pour elles la déférence. Vous devez considérer, vous devez valoriser cette personne-là. Amen. Pourquoi? Parce que lui ou elle va rendre compte qu'il en soit ainsi. Il doit ou elle doit le faire avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait pas pour vous, ça ne serait quoi? Qui ne vous serait d'aucun avantage. Et je le disais tout à l'heure, ça n'aura aucun avantage si tu vas en guerre avec ton pasteur. Et je vais aller encore plus loin avec la femme du pasteur parce que les deux font une seule chair. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Ah oui, je vous dis, parce que les deux sont devenus une seule chair. Parce que très souvent dans nos églises, c'est partout, hein, même chez nous, les gens aiment le pasteur. Mais maman pasteur, oh non, nous sommes les fidèles du pasteur, pas de maman. Donc, attention, nous sommes une seule chair. Amen. Vous voyez? Donc, la Bible dit, et ne vous serez d'aucun avantage. Il n'y a aucun avantage d'aller en guerre avec tes parents, avec ton père spirituel, avec ton Dieu. Il n'y a aucun avantage. Et il ne faut pas qu'il le fasse en gémissant. Il ne faut pas qu'il... Ton père spirituel va te chercher pour venir à l'église. Et puis tu le promets, tu sais que tu ne vas pas venir. Papa, je prends la douche. Je serai là au premier culte. Et toi-même, tu sais que tu ne vas pas venir. Il est en train de gémir pour toi. Ça n'aura aucun avantage pour toi. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre ici? Alléluia. Donc, il faut faire très attention à cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, je vais finir mon message en vous disant ceci. Merci beaucoup. Écoutez-moi très bien. L'esprit de mort est un esprit le plus méchant dans le monde démoniaque et l'esprit dangereux. Quand l'esprit de mort tombe sur quelqu'un, il faut, premièrement, demander à plusieurs personnes de prier pour vous. Je suis passé par là. L'année passée, j'ai failli mourir. Ma femme a contacté quelques pasteurs qui ont commencé à prier pour moi. Je vis Satan, l'enfer, les démons, les sorciers. Tous se sont jetés contre moi. J'ai lutté dans la prière, j'ai lutté dans la prière. À un moment, j'ai senti que j'avais besoin de l'intercession. J'ai dit à ma femme, contacte le pasteur que tu peux contacter pour qu'on n'expose pas aussi notre vie. Ne dis pas ça à tout le monde. Demande à quelques personnes qui peuvent prendre ces cas, qui peuvent gêner et prier pour nous. Et tel était le cas, ma femme l'a fait. J'ai pris un peu d'argent. Vous savez, bon, je suis toujours prévenant. J'ai dit à ma femme, voilà, on a tel compte ici, on a tel compte. Si un malheur m'arrivait pour la maison, voilà ça. Et ma femme m'a dit, jamais tu ne mourras pas. Je ne vais même pas regarder à cet argent. Ma sœur, si c'était toi, tu allais dire ça. Ah, qu'il meurt, je vais me remarier, je suis jeune. Je vais me remarier. Ma femme m'a dit, non, je ne vais pas regarder à cela. Tu vivras, tu ne mourras pas. J'avais du mal à m'asseoir, pas me tenir debout. Même si je suis assis,
je me sens mal, il faut que je dorme. Et bien aimé, j'ai dit à Dieu une chose, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que de l'autre côté, il y a la joie, la paix, le bonheur. Mais seulement, j'ai des enfants qui sont petits. À cette époque-là, les derniers avaient 3 ans. J'ai dit, il a 3 ans. Et il est très attaché à moi. Donc, je ne peux pas partir parce que ces jeunes hommes, si je ne suis pas là, ils seront un peu perdus. J'ai prié le Seigneur, je demandais à Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce. Et puis, les frères, les sœurs ont prié pour moi. Les dangers avec l'esprit de mort, c'est que c'est un esprit qui peut vous frapper par accident, par la maladie, par une mauvaise nouvelle. Ça peut venir et puis ça vous prend. Donc, c'est un esprit qui peut agir par plusieurs moyens. Et maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut bien comprendre. L'esprit de mort, de fois, ça vient par aussi la pauvreté. Ça peut entrer par la maladie. Ça commence à vous sucer d'abord tout votre argent avant de vous tuer. Il y a un monsieur qui avait 7 maisons. Et les 7 maisons, le vieux était, quand il tombe malade, il vend une maison, il va à l'étranger pour se faire soigner. Il se sent bien, il rentre. Après quelques temps, il tombe malade, il vend une parcelle. Jusqu'à ce que le gars a vendu toute le parcelle. Il lui restait qu'une seule. Le monsieur a dit, cette fois-ci, si je vais mourir, que je meurs. Je ne peux, mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? J'accepte la mort si je vais mourir. Et vous savez ce qui va se passer? Ces enfants ont pris leurs parents, leur papa, et ils sont partis à l'église. Ils ont prié, les gars étaient guéris. C'était l'esprit de mort qui voulait d'abord sucer tout l'argent et puis le tuer et ne rien laisser à la famille. Sachez-le, mes bien-aimés, si vous voyez un membre de votre famille qui a une maladie, qui défie la science médicale, vous partez, vous faites des examens, des scanners, vous voyez des grands professeurs et on vous dit qu'on ne voit rien, la personne est toujours malade, c'est un esprit de mort. Parce que si on ne voit rien, vous devez être en bonne santé. Mais pourquoi on ne voit rien, mais vous continuez toujours à être malade? Ça veut dire qu'il y a une maladie qui défie la science médicale et qui cherche à vous tuer. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Maintenant, deuxièmement, si vous avez la grâce de Dieu, lorsque l'esprit de mort vient, vous allez le voir soit par le rêve, soit les gens vont prophétiser sur vous ou d'autres personnes vont rêver de vous en vous disant « Ah, j'ai fait un rêve sur toi, j'ai vu comme si tu étais mort, je vis. » Là, il faut comprendre et commence à briser et à attaquer. Amen. Moi, je fais des rêves pendant ce temps-là. Je voyais beaucoup ma mère qui est déjà partie. Vous voyez? Mais je n'ai pas pris cela en considération. Faites très attention. Quand tu rêves de ta maman qui est déjà décédée, attention, très souvent, c'est l'esprit de mort. Je dis très souvent. Pas forcément. La maman donne la vie. Et quand elle est décédée et vous la voyez en songe, probablement, c'est un esprit qui vient répondre la vie. Elle avait donné la vie, mais si elle vient dans les songes alors qu'elle est décédée, elle est peut-être venue répondre la vie. Mais ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman. Dans le monde spirituel, ils vont porter le visage de quelqu'un dont tu auras confiance. Voici ce que j'avais fait comme rêve. On habitait chaussée de Wavre. Notre parcelle familiale est là-bas en face. Moi, j'étais de l'autre côté vers Bricot. Et je passais. J'ai vu ma mère avec ma sœur. Les deux sont décédés. Et qui m'appelait, qui disait, « Mais toi, tu passes comme ça, tu ne nous salues même pas. » J'ai dit, « Mais vous êtes déjà décédés. Je ne peux pas venir vous saluer. » Vous voyez? En fait, c'est quoi? Satan voulait me mettre en confiance. Ce sont des personnes. Les deux étaient pour moi comme de maman. Donc, j'allais traverser pour dire, ah, maman, et quand j'allais l'embrasser, c'est la mort qui allait me prendre. Donc, si c'était un ennemi, j'allais rejeter. Mais comme c'est ma mère, Satan veut me mettre en assurance, c'est ta maman, elle t'appelle. Mais je vais vers une personne qui est décédée. Et quand je vais embrasser cette personne-là, c'est ma vie qui sera prise. Vous voyez? Et je refusais et je suis parti. Mais c'était l'esprit des morts. Et si j'avais traversé pour aller l'embrasser et accepter de rester avec elle, probablement aussi j'allais partir. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Maintenant, si vous avez la grâce de Dieu, parce que beaucoup de gens sont morts subitement, la personne était bien, et puis on vous dit, oh, mais comment elle est décédée? On était avec elle hier. L'esprit de mort était sur cette personne, la personne l'a vu. Mais si vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez le voir en songe ou quelqu'un va voir pour vous en songe et vous le dire. Il y a un monsieur qui a fait un rêve et cette histoire me rend tellement triste. Il a fait les rêves, il était dans un deuil et il ne savait pas c'était le deuil de qui. Les gens pleuraient et lui aussi il était là en train de pleurer. À un moment il s'est dit, bon, je vais aller quand même voir.
je suis dans cette dette, je ne sais pas qui est mort. Je vais quand même aller voir. Et il va dans le cercueil, il se voit lui-même dans le cercueil, il était mort. Quelqu'un ici dans cette église a fait ce genre de rêve. Si tu es là, on va prier pour toi avec le pasteur. N'aie pas peur, on va prier pour toi. Et il s'est vu lui-même dans le cercueil. Il commence à crier. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Personne ne l'écoutait. Les services d'ordre ont pris le cercueil et ils couraient derrière le cercueil. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Ne m'enterrez pas. Jusqu'au cimetière, on l'enterre. Et il crie, personne ne l'écoute. On l'a enterré. Quand on a fini de l'enterrer, il s'est réveillé. Comme il n'était pas chrétien, il est parti dire ça à son ami. Son ami lui a dit, toi aussi, tu avais trop bu. Comment tu peux faire ce genre de rêve? Et il commence à rire, à se moquer de ça. Quelques jours après, le gars a fait l'accident, il est mort. C'est dans le deuil que son ami qui commence à dire aux gens, il avait rêvé de cela. C'était un rêve prémonitoire. Non, on n'a pas fait attention. Vous voyez? Bien aimé, beaucoup de gens ne font pas attention. Nous avons une sœur qui vient souvent prier avec nous, la fille d'un pasteur. Elle est tombée malade pendant plus de 6 mois. Cette sœur, on ne savait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais voilà que dans son songe, elle a rêvé qu'elle était décédée et on l'enterrait. On partait l'enterrer. Et sa mère lui disait, regarde. Et elle disait à sa mère dans le songe, maman, je ne suis pas morte. Sa mère dit, oui, Yaya, tu es déjà morte, regarde. Et la fille refusait de regarder le cercueil. Sa mère insistait, ma fille, tu es partie. La fille a dit, nous sommes allés jusqu'au cimetière et je n'ai pas voulu regarder le cercueil. Alors, comme son père ne maîtrise pas bien le combat spirituel, elle était venue dans notre église pour qu'on puisse l'aider. Et aujourd'hui, la sœur, elle est en train de chanter, elle est vivante. Parce qu'elle n'a pas regardé. Si elle avait regardé, elle allait entrer là-bas et partir. Frères et sœurs, la mort prématurée existe. Beaucoup de gens qui sont morts, nous les avons enterrés avant parce qu'on n'a pas su comment protéger les âmes. On n'a pas su comment intercéder. On n'a pas su comment faire pour que les gens ne meurent pas. Faites attention avec les rêves. Surveillez les rêves. Les rêves est révélateur. Dis à ton voisin, le rêve est révélateur. Donnez-moi 5 minutes ou 10, je vais finir. Dis, le rêve est révélateur. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tout ce que tu vois spirituellement, la nuit lorsque tu dors, ne rigole pas avec cela. Détruis cela sérieusement. Il y a un jeune homme qui est serviteur de Dieu ici en Europe. Ce jeune homme, il ne croyait pas au combat spirituel. Il a fait un rêve, il a vu les homosexuels le suivaient et il voulait coucher avec nous. Et le jeune homme se réveille. Pasteur, il a son église. Il n'a pas pris cela au sérieux. Lui, il croit à la grâce. Il ne croit plus aux histoires là. Jésus a tout fait. Oui, il a tout fait pour nous. Vous savez que Jésus a tout fait pour nous. Vous savez aussi que quand Paul écrit dans Ephésiens 6, il dit, nous combattons pas avec la chair. Jésus était déjà mort. Il est ressuscité. Il est allé dans le séjour de mort. Il a pris la clé. Il est assis à la droite. Et il intercède pour nous. Mais plus ou moins 20 ans après, Paul a dit, nous devons combattre. Ephésiens 6 n'est pas un verset avant la croix, c'est après la croix. Alors si on vous dit que vous ne devez pas combattre, il n'y a pas de problème. Mais laissez-nous, nous, on combat. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Et ce serviteur de Dieu se réveille, il dit non, la grâce. Jésus a déjà tout fait. Je ne vais même pas annuler cela. Ah bon? Vous savez ce qui est arrivé? Pendant tout ce temps-là, les homosexuels tombent amoureux du pasteur. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Et jusqu'à un point, il est parti se soulager dans une toilette. Un homosexuel, un Européen, l'a poursuivi là-bas pour le violer. Le pasteur est sorti de là en courant. Et c'est là où il a écouté mes messages. Il a commencé à combattre. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Les rêves est révélateur. Qu'est-ce que tu rêves? Tu rêves d'une ancienne maison. Vous avez habité à Tourcoing, vous avez habité à Roubaix, mais toi, tu n'habites plus là-bas. Mais tu te vois toujours dans tes songes là-bas. Tu es dans le passé. Ta vie est restée dans le passé. Si tu ne vas pas prier pour sortir de cette maison-là, tu ne progresseras jamais. Qu'est-ce que tu cherches dans cette maison? Tu cherches quoi? Une robe, c'est peut-être ton mariage. Les assiettes représentent ton mariage. Les cheveux, c'est peut-être ta gloire. Pourquoi tu te vois toujours en arrière? Faites très attention aux rêves. Les rêves sont révélateurs, mais on ne fait pas attention. On ne surveille pas. Tu rêves que tu demandes l'argent dans la rue, c'est l'esprit de la pauvreté. Tu rêves, je suis chez Gucci, j'achète trop de vêtements. Ce n'est pas Dieu te bénit, c'est l'esprit des dépenses. Qu'est-ce que tu rêves? Fais très attention. Alléluia. Vous devez faire très attention. Alléluia. Tu rêves que tu as porté des vêtements troués. Oh non, c'est la tendance d'aujourd'hui. Non,
c'est l'esprit de la pauvreté. Frère, faites très attention aux rêves. Les rêves est tellement révélateur et ça montre beaucoup de choses. Une dame nigériane, elle arrive en Angleterre, elle suit son mari. Et quand elle arrive en Angleterre, elle fait un rêve. Le premier jour, une dame blanche vient pour lui demander sa robe de mariage. Elle va dans la garde-robe, elle donne la robe de mariage. Le lendemain, elle fait le même rêve, mais cette dame lui demande sa bague, son alliance. Elle retire l'alliance et elle donne à cette femme. Quand elle se réveille, elle dit, mais ça, c'est quel genre de rêve? Elle discute avec son mari ne veut pas lui dire la vérité. Son mari l'a trompé avec une femme blanche. Avant que cette femme vienne, le mari sortait avec une femme blanche. Maintenant, quand la femme est arrivée, comme ses papiers n'étaient pas encore régularisés, la dame là le savait, la blanche, elle est partie l'accuser à l'immigration. On a arrêté cette femme-là, on l'a renvoyée au Nigeria et jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais rentrée. Son mari vit avec cette blanche-là. Voyez, Dieu l'avait révélé dans les songes. Elle avait vu cela, mais elle n'a pas pris ça au sérieux. La robe qu'elle avait donnée là, c'était son mariage qu'elle avait cédé. Combien de choses vous avez déjà vues? Les gens vous ont dit que j'ai rêvé de toi, tu es mort ou tu étais dans un cimetière. Frère, il faut prier. Peut-être ton âme est en train de partir. Va demander à ton daddy de prier pour toi, de te oindre, de te mettre l'huile. Va chercher ton offrande pour dire, Seigneur, je ne veux pas partir avant le temps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lisons un dernier verset et on va essayer de clôturer ces messages. Amen, amen. Je voulais vous dire beaucoup de choses, mais on aura le temps. Amen. Lisons dans Job. Mettez pour nous Job chapitre 33 à partir du verset 22. Job, rapidement. Merci pour le travail que tu fais, j'apprécie beaucoup. Mais à partir du verset 21, même le verset 20, on va progresser. Verset 20, on y va. Verset 18. 17. Ok. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ça, on parle de songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand Dieu parle, le but que Dieu utilise dans les rêves, deux fois, c'est pour garantir notre âme de la fosse. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Tu rêves ces derniers temps de gens qui sont morts. Frère, ne le prends pas. Frère, tu peux mourir avant les temps. Et tu peux aller aussi auprès du Seigneur. Vous voulez que je vous dise une chose? Écoutez-moi très bien. Juste une parenthèse. Elle sera fermée très vite. L'âme, vous voyez, lorsqu'un chrétien meurt, ce sont les anges qui viennent les chercher. Amen. Mais quand un païen meurt, on l'enterre directement. Cela est écrit dans Luc, je crois, Luc 15, lorsqu'on parle de la parabole de Lazare et l'homme riche. La Bible dit, l'homme riche mourit, il fit enterrer. Mais Lazare, quand il était mort, les anges sont venus le prendre. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que notre sortie de la terre pour aller de l'autre côté, il y a des batailles. Des fois, tu ne peux pas entrer là-bas. Vous savez que quand l'ange venait répondre à Daniel, vous savez qu'il a été bloqué au ciel. Gabriel a été bloqué. Parce qu'il y a des batailles dans le monde, ici spirituel. C'est pour cela, quand un chrétien meurt, Dieu vient, envoie les anges pour prendre son âme. Pour que son âme puisse aller dans un lieu de repos. Parce que si les anges ne viennent pas, l'âme là peut être volée, peut être arrachée. Dans Jude, verset 7, on a voulu arracher le corps de Moïse. Oui, Michael est venu pour récupérer le corps de Moïse que Satan avait déjà pris. Il voulait partir avec ça. Mais Michael est venu pour prendre le corps de Moïse. Et la Bible dit, Dieu a enterré Moïse dans un endroit secret sur la terre. Personne ne sait là où Dieu a enterré Moïse. Vous voyez, même Jésus, quand il est mort, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Et lui, quand il montait au ciel, il est monté avec les chars, avec toute une armée, pour arriver jusqu'au ciel. Donc, ça veut dire que il y a des réalités spirituelles qui nous échappent. Nous ne les comprenons pas très bien. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais retournons dans ce que nous étions en train de dire. Et encore une chose que je voulais ajouter. Est-ce qu'une personne qui est décédée peut avoir des sentiments? Oui. Les gens qui sont de l'autre côté peuvent avoir des sentiments pour leur famille. Dans Luc, la Bible elle nous dit, l'homme riche quand il est mort, il a dit à Abraham, permets à Lazare de rentrer pour prêcher à mes frères qui sont restés là-bas. Il avait des sentiments pour ses frères. Il dit qu'ils ne viennent pas ici. Parce que là, ce n'est pas une parabole. Dans la parabole, on ne cite pas les noms des gens.
C'était une histoire vraie. D'après les théologiens, ils disent que c'était une histoire vraie. Vous voyez, il a les sentiments, il est là-bas, mais il a des sentiments pour ses frères. Il dit non, envoie quelqu'un, si quelqu'un de mort revient là-bas, peut-être ils croiront. Mais nous revenons dans ce qu'on était en train de dire. Afin de garantir son âme de la foi et sa vie des coups de glaive. On y va, mon cher. 19, s'il vous plaît. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Continue. Alors, il prend les dégoûts de pain. Tout ça, c'est les choses qui arrivent avant la mort. La perte d'appétit. Alors, il prend un dégoût de pain. Même les aliments les plus exquis, il ne les supporte plus. Parce que la mort est en train de le poursuivre. Verset 22. Non, verset 22. OK. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Quand l'esprit de mort vient, voyez tout ce qui se passe. La personne maigrit, la personne ne mange plus, la personne, même les repas les plus exquis, ne supporte plus cela. Verset d'après. Verset. Son âme s'approche de la fosse. Donc, quand toutes ces choses-là arrivent, ça veut dire seulement que son âme s'approche de la fosse. Maintenant, et sa vie de messager de la mort. Les messagers de la mort s'approchent. Ils viennent pour prendre sa vie. Mais regardez ce qui viendra après. Mais si cet homme-là, donc son âme, est dans la fosse, dont le messager de la mort arrive, mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, s'il a seulement une personne qui intercède pour elle, la Bible dit, Dieu dit quoi? Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre? Continue. Aïe. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-lui, hein? Délivre-le plutôt, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Attends, vous voyez? Donc, quand cette personne-là, le messager de mort vient les chercher, c'est pour cela, il y a une puissance dans l'intercession. L'esprit de mort ne résiste pas à l'intercession. Quelqu'un est en train de m'écouter? Je suis en train de t'aider. Si vous voyez quelqu'un en train de mourir, ne priez pas seulement dans votre maison. Créez un groupe de prière pour cette personne-là. Parce qu'il ne supporte pas l'esprit d'intercession. Et quand il y aura l'intercession, la Bible dit, Dieu dira, j'ai compassion de lui, et dira à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Vous voyez, il était déjà dans la fosse, mais Dieu ne permettra pas qu'il puisse aller dans la fosse. Pourquoi? Il a trouvé, l'intercession est une rançon. Quelqu'un dit après moi rançon. Dis-le encore rançon. L'intercession est une rançon, frère. Priez pour vos frères qui sont malades. Vous savez, lorsque les gens sont malades, on la vit très souvent dans le ministère de combat spirituel et puis très souvent en Afrique. Des fois, pour que la personne ne meure pas, vous allez perdre quelque chose de valeur. Des fois, vous allez voir un accident raté. Et d'après certaines personnes, pas dans la Bible, certaines personnes ont dit, c'est une rançon. Et très souvent, les gens disent, ça rachetait la mort. Vous voyez? Et les gens le disent très souvent. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession, ça permet à ce que vous sauvez la personne. Quand tu as un frère malade à l'hôpital et que vous sentez qu'il va mourir, ne le quittez jamais. Parce que tu es son ange intercesseur pour empêcher le messager de mort de prendre son âme. Si vous partez, la plupart des gens qui sont morts, c'était à l'absence des gardes malades. Vous allez entendre, ah, quand je suis parti acheter et puis il est mort. Il est mort comment? Parce que le messager de mort n'ont pas vu la protection et ils sont entrés. Mais quand toi tu lis la Bible, tu pries, la puissance de Dieu dans cette chambre-là empêche ces esprits de mort d'accéder et de prendre cette personne-là. Qui est en train de me comprendre? Qui prend la décision de prier pour ses parents, ses frères qui sont malades? Bien aimé, c'est un grand secret. On l'a découvert trop tard aujourd'hui à l'église. Mais Dieu merci parce qu'il nous a illuminés pour comprendre aujourd'hui les réalités sur la mort prématurée et comment protéger nos frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a des gens qui partent très tôt. Il y avait un pasteur ici, vous le connaissez, je ne vais pas citer son nom, un grand pasteur qui est aussi un proche de nous. Ses frères avaient une grande église à Paris. Il est parti prêcher en Suisse chez le bishop Matthieu. Il a dit, nous, dans notre famille, les gens ne dépassent pas 40 ans. Les garçons ne dépassent pas 40 ans. Il a dit cela. Il était homme de Dieu. Mais il est mort avant 40 ans. Je ne vais pas citer son nom. Les amis arrivent déjà à comprendre de qui je parle. Voyez, frère, vous pensez que c'était la volonté de Dieu qu'il meure très tôt? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il n'a pas pris au sérieux le combat de leur famille. Il n'a pas pris au sérieux la... Vous voyez,
Il y a des choses, quand vous savez, vous connaissez votre combat de la famille, ne prenez pas les choses comme une blague. Il avait une belle église, il avait des jaguars, des belles voitures. Il a tout laissé et il est mort très tôt. Parce que quand il y a un esprit de réclamation et qu'il y a de morts prématurées, les gens ne dépassent pas 40 ans. Cet esprit, quand tu t'approches vers 40 ans, il sait, il vient te chercher. Et en ce moment-là, si tu n'as pas d'intercesseur, tu n'as pas de rançon, frère, tu ne vas pas être épargné. Il te faut des moments de prière intenses pour que tu sois sauvé. Quelqu'un me dit amen bien. Voici la conclusion de mon message. Le prophète Joe Grace, qui est un ami et qui sera avec vous probablement dans pas longtemps, il sera avec vous parce qu'on a déjà parlé avec le bishop. Il sera avec vous, vous n'êtes pas content. C'est quelqu'un qui est trop demandé ces derniers temps. Mais Dieu fera, il sera avec vous pendant plusieurs jours ici. Amen. Il est venu prêcher chez nous. Il a dit une chose. Une femme est venue la chercher pour dire, homme de Dieu, son homme était riche. Il y a une rivale qui sort avec son homme. Et cette rivale a dit, tu vas voir ce que je vais faire. Moi, je vais te tuer. Tu vas me laisser ce mariage-là. La femme a commencé à avoir peur parce que la copine de son mari est réputée dans la sorcellerie, dans des pratiques de marabout. La femme a couru chez le prophète Joe Grace. Et elle a expliqué la situation au prophète Joe Grace. Le prophète Joe Grace lui a dit, cette dame a dit cela, alors va demander le prix des cercueils et le prix qu'on organise un deuil. La femme est partie, elle a demandé. Elle dit, pose la question, le prix d'un cercueil qui coûte cher. La femme a posé la question. Et le prophète lui a dit, prends l'argent qu'on peut acheter le cercueil, qu'on peut faire le deuil, viens avec cet argent comme autel et je vais prier pour toi. Je vais renvoyer la mort là d'où elle vient. Frère, la dame est venue avec cet argent. Le prophète a prié. Cette dame est partie en pique-nique vers Nsele. En retournant avec la Jeep, elle retourne en vitesse. Elle a fait l'accident, elle est décédée sur place. Bien aimé, parce qu'on ne touche pas les enfants de Dieu. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Ceux qui sont en train de te chercher, ils mourront de leur propre mort. Tu ne m'as pas entendu. Je dis, ceux qui te cherchent, ils mourront de leur propre mort. Si tu crois, donne-moi un amen bien dans cette église. Ta chair ne sera pas mangée. Ton sang ne sera pas bu. Celui qui croit, il dit amen bien. Ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne peuvent pas te tuer. Quelqu'un me dit amen bien. Ils mourront de leur propre mort. Ceux qui ont acheté des cercueils pour t'enterrer, eux-mêmes vont entrer à l'intérieur. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Tu n'enterreras pas tes enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu le crois, dis amen bien au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Dis après moi dans le nom de Jésus. Je vivrai et je ne mourrai point dans le nom de Jésus. Je n'enterrerai pas mes enfants. Dans le nom de Jésus, l'esprit de vie est sur moi. Nous renversons l'esprit de mort. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Avant que nous prions, je veux que chacun de vous prenne une offrande volontaire et mettre ça sur l'autel. On va prier contre l'esprit de mort dans nos familles. Prends une offrande volontaire. Prends un billet que Dieu, c'est comme ça qu'on doit le faire. Ézéchias devait mourir, mais Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Mais un souvenir, c'est ce matin. Ézéchias devait partir dans la volonté de Dieu. Mais Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu a envoyé le même prophète pour lui dire, il vivra encore 15 ans. Je veux que chacun de vous puisse prendre son offrande. Si tu as la carte, pose ça sur l'autel. Fais une offrande de sacrifice. Ne regarde pas l'argent. Mais tu vas faire une alliance de vie. Tu vas chasser l'esprit de mort. Tu vas dire que la mort ne s'approchera pas de ma maison. Chasse et puis nous allons prier. Quand tu vas finir de mettre ton offrande, élève ta main et tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. J'attends que chacun de nous puisse le faire. Et puis nous allons prier. Si tu es dans cette église, ne rate pas cela, ne rate pas. Fais cela. Si tu es dans cette église, Dieu ne parle pas pour rien. Dieu va faire reculer la mort dans ta famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. David a fait arrêter la mort à cause de son autel. Alors que Dieu tuait les gens en Israël,
La Bible dit que David a élevé un autel. Dieu arrêta la mort. On va arrêter ces choses ce soir, dans le nom, cet avant-midi, dans le nom de Jésus. Vous n'enterrerez personne. Vous n'enterrerez personne. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras personne. Au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons prier. En même temps, si tu avais pris l'enveloppe pour tes enfants, pour leur étoile, tu peux mettre cela sur la chair et tu viens avec, on va faire la prière une fois pour toutes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Très rapidement, on le fait très vite. Avez-vous pris une enveloppe pour vos enfants, pour vous, pour votre étoile? Venez très rapidement, rendez cela et on va faire la prière rapidement. Gloire à Jésus. Donne-moi un son, mon frère, donne-moi un son. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mboui dans cette église. Mboui. Mboui. Ouf. Ça va. Viens, je vais prier pour toi, ma fille. J'ai entendu Mboui. Mais la vobra salidavo, shalagana, leliga sovra de nesovalia gadesh, le bobobo shandara bababa shandara bayavaradiavo. Elevo kamalidia fobaradisia. Alléluia Jésus. Votre maman, elle est où? Votre maman. Quel est le son? Quel est le son? Quel est le son? Oui. Quel est le son? Pas la chanson, juste le son. Merci Jésus. On le fait vite, on le fait vite, on va prier. On le fait vite, on va prier. Labra soto. Si tu avais pris une enveloppe, rendez-la, on va prier. On va prier, on va prier. Malagano savagali. Malalabra sovakate les ivo. Lekota laba shota lababa. Nandala labo save kotolo diazo. Ola baba bashana. Inde labo shata lababa saliga vokaleza. Maya labo. Est-ce qu'on peut le faire un peu vite? On peut le faire un peu vite? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman, la main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur ta famille. Avez-vous d'autres enfants ici à l'église? Qu'ils viennent devant. Venez devant. Mandala boshata. Mila boshata raba yezavo. Melego savaganeli. Mandala boshata. Ikabado loshata. Il y a aussi Kankou. Mandelebo shatala baba. Shiva katoze. Mikalo dalabase. Dieu a décidé de bénir ta famille. Dieu a décidé de bénir ta famille. Je suis en train de voir une personne marcher et portant les enfants. Et je vois cette personne, pendant qu'elle était en train de marcher, je vois que chaque pas était difficile. Le Seigneur a permis que tu élèves ces enfants avec peine, avec difficulté. La situation n'était pas facile, car je vois les larmes ont été coulées. Il y a eu une mort et qui a fait pleurer la famille. Et dans cette situation, vous avez marché, vous avez commencé à lutter pour vos enfants et vous avez crié à Dieu. Dieu a entendu vos cris et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne pleurerez plus jamais, femme. Vos enfants vont vivre. Mandalaba Shanda. Vous ne pleurerez pas. Je suis en train de vous voir. Vous êtes passé dans une situation qui était très mal, très difficile. Les larmes étaient tellement coulées. C'était inexplicable. Quelque chose qu'on vous a pris dans la main. On vous a arraché cette vie dans la main. Mais Dieu dit, le sang de Jésus te couvrira et tes enfants. Dieu te fera du bien, tu vas vivre longtemps et tu vas voir tes petits-enfants grandir. Tu vas voir tes petits-enfants grandir. Dieu va te donner encore plusieurs années sur la terre.
et tu seras en bonne santé. Bien que l'ennemi avait attaqué ta santé, je suis en train de voir, ta santé a été attaquée comme dans le Covid, dans des choses comme ça. Mais Dieu a gardé ta vie. Dieu t'a protégé. Et Dieu te protégera toujours. Rien de mal ne t'arrivera, maman. La main de l'Éternel sera sur toi et il te protégera. Dieu s'est décidé de te faire du bien à cause de ton cœur, pour son œuvre, pour son serviteur. Dieu a vu cela. Dieu, cette femme que vous voyez, elle prie beaucoup pour le pasteur, elle prie beaucoup pour l'église. Et Dieu a vu cela. Tu auras ta récompense sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Dieu me dit que tes enfants et tes petits-enfants vont le servir. Ils seront des serviteurs de Dieu. Oh, Kalabandelebo Shanda. Maraba Shanda Rabakose. Ma fille, le Seigneur t'a choisi pour que tu puisses le servir. Mais le problème avec toi, tu ne consacres pas beaucoup de temps pour l'œuvre que Dieu veut que tu fasses. Dieu t'a choisi, tu as la grâce de Dieu. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Il faut prendre la décision de servir ton Dieu parce que Dieu t'a donné des capacités pour aider d'autres personnes. Je suis en train de te voir. Tu vas commencer à former des jeunes à l'église, même dans leur couple. Tu vas commencer à préparer des fiancés. Dieu se servira de toi, ma fille. Mais tu dois disposer ton temps pour l'Éternel. Dieu t'a choisi. Mais le problème avec toi, des fois, tu as des doutes par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Enlève les doutes, dispose ton temps et Dieu se servira de toi. Parce que la sagesse, la maturité que Dieu t'a donnée, c'est pour un but, c'est pour un travail, c'est pour aider d'autres personnes. Et cette grâce, elle est sur vous. Elle est sur votre famille. Mandelebo Shanda, elle est sur vous. Accrochez-vous. N'entendez pas ce que les gens disent. Je suis en train d'entendre de mauvaises voix contre vous et contre l'église. N'entendez pas. Vous êtes dans votre place, dans le lieu de votre bénédiction. C'est ici que Dieu vous attend. C'est ici qu'il y a votre bénédiction. Ne vous éloignez pas. Je suis en train de voir des personnes malveillantes essayer de vous influencer. Mais Dieu a dit que c'est votre place. N'écoutez pas de mauvaises voix qui viendront pour vous dire des choses. Mais écoutez la voix de l'homme de Dieu qui est en train de vous dire des choses venant de Dieu. Alléluia. Élevez les deux mains. Tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous. Mandelebo Shadarababa. Est-ce que j'ai besoin de 3 personnes derrière la famille? Soyez derrière. Des hommes, des vaillants. La puissance de Dieu est en train de venir sur toute la famille. J'ai besoin de vaillants. Des hommes, vous pouvez être derrière. Des hommes. Des hommes. Merci. Il y a une forte puissance de Dieu. J'ai besoin des hommes, pas des femmes. Des hommes. Mais les femmes peuvent être à côté. Des hommes. Il n'y a pas de frères qui font le protocole. Ah, venez. Ok, merci, très bien. Voilà, 3 hommes. Mon frère, toi, tu es plus fort, soit derrière la femme enceinte. Enlevez la chaise. Tenez-le bien. Mon frère, tenez, soyez bien là. Voilà. Gloire au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Merci de le toucher par ta puissance. L'Éternel Dieu vous donne une puissance pour gagner toutes vos batailles. Il y a l'onction de Dieu qui traverse tout votre corps, de la tête aux plantes de pied. La puissance de Dieu est en train de traverser votre vie. Elle est forte, cette puissance. Elle va vous saisir fortement. Elle va vous saisir d'une manière puissante. Cette puissance va vous donner de grandes victoires et de grands témoignages. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela. Elle est sur vous, Moui. Elle est sur vous, maman. Elle est sur vous, Kankou. Tenez bien la femme enceinte. Tenez-le bien. Tenez-le bien. Je vais compter jusqu'à 3. Et je suis en train de voir 3 choses que Dieu est en train de vous donner. 1, 2, 3. Recevez. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Tenez-le bien. Recevez au nom de Jésus la puissance de Dieu sur vous. Posez-la sur la terre calmement au nom de Jésus. Posez-la sur la... Posez-la par terre calmement au nom de Jésus. La femme là, vous pouvez la garder debout. Merci. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci de mettre ta puissance sur leur vie et de travailler dans leur vie au nom de Jésus.
Élève tes deux mains avec moi à l'église. La présence de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Yeah. Protocole, protocole, aidez-moi. La puissance de Dieu est en train de descendre dans la maison. Élevez les deux mains. Je suis en train de voir 4 personnes que Dieu est en train de lever dans la puissance de l'intercession. Vous prierez pour cette église. Dieu va vous mettre le fardeau pour cette église. 4 personnes. Au moment où je parle, la puissance de Dieu va venir sur 2 personnes. Maintenant, pendant que je parle, la première personne est saisie. La deuxième personne est saisie. Recevez la puissance de Dieu. 1, 2, 3. Recevez au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Elle est en train de travailler. Maraba Shanaraba Karababa Yasana. Leva Kotaradi Yafo Karede Sali. Kandelebo Shana. La puissance de Dieu est très haute. Maraba Shanaraba Babo Shekete de Babo. Merci pour l'onction d'intercession. Mais Sarabako Rababa Shana. Merci Dieu Tout-Puissant. Nareba Sota. Protocole. La maman qui est assise là, elle peut venir devant vite. Oui, celle qui est assise, qu'elle vienne vite. Qu'elle vienne vite. Mandelebo Shanda. Élevez les deux mains, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de délivrer une sœur ici qui souffre de problèmes de mari de nuit sérieusement. Ça te dérange, ça commence tellement à te déranger. Dieu est en train de te délivrer. Et là-bas, tout au fond, élevez les deux mains, tout au fond là-bas, je suis en train de voir l'esprit des morts quitter. Quelqu'un qui est en train de faire le rêve des morts. Tu as rêvé, une femme là, que Dieu est en train de toucher. La puissance de Dieu viendra sur toi. Je te vois, on est en train de te retirer dans un cercueil. Tu sors dans un cercueil, la puissance de Dieu va te frapper. Elle va te retirer de là. Au moment où je parle, là derrière, oui. Soyez derrière cette femme-là. Oui, elle, celle-là, oui. Oui, toi. Élève tes deux mains. Recevez au nom de Jésus. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Yes. Vous aussi, oui, vous aussi. Élève bien la main droite, vous. Oui. Restez là. L'esprit de mort est en train de vous quitter. Soyez derrière elle. Soyez derrière elle. Élève l'autre main. Je vois comme un ange en train de te retirer. En train de te retirer la puissance de Dieu. Tu sors du cercueil. Tu vas voir une forte lumière de Dieu. La lumière de Dieu viendra sur toi. Tu verras une forte lumière de Dieu sur toi. Reçois cela, reçois, reçois. Soyez derrière elle. Elle sera fortement touchée. Reçois au nom de Jésus. Sois libérée, femme, par la puissance de Dieu. Reste derrière elle, reste derrière elle. La puissance de la délivrance, elle est délivrée. Elle est délivrée. La puissance de Dieu, elle est forte sur elle. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus, fais du Saint-Esprit sur ta vie. Yes, posez-la par terre. Yes, alléluia. Gloire au Seigneur. Maman, élevez bien vos deux mains. Je suis en train de prier pour vous parce que je vois une attaque dans votre vie au niveau de vos jambes. Je vous ai vu en train de dormir, et lorsque vous êtes réveillé, je vous vois quand vous vous réveillez, vous avez du mal à quitter les lits. Vous restez longtemps. Deux fois pour quitter les lits, il faut d'abord s'asseoir et poser un pied après un pied. Vous avez du mal à porter des chaussures en talons parce qu'il y a des attaques sur vos pieds. Et cette attaque, c'était pour vous mettre un esprit de paralysie. On voulait vous mettre sur une chaise roulante. Mais je suis en train de voir la main de l'Éternel vous retirer de cette chaise roulante et briser cette chaise roulante. Je déclare sur vous, vous n'allez pas vous asseoir sur une chaise roulante. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme, elle a du mal à rester debout longtemps. Quand tu restes debout longtemps, tu sens comme les articulations, ce qu'on appelle arthrose, de douleur au niveau des os et au niveau des genoux et qui monte jusqu'au niveau de votre ceinture. Des fois, ça vous touche au niveau des colonnes vertébrales. Mais le Seigneur est en train de restaurer votre santé par la puissance de la croix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la restauration.
Je déclare la guérison. Je déclare le rétablissement. Au nom de Jésus. Soyez maintenant derrière elle. La puissance de Dieu va projeter sa vie. Lorsqu'elle va tomber, toute maladie va rester par terre. Elle va se relever une autre personne. Soyez derrière elle. Reçois la puissance de la guérison, femme. Mandelebo Shana. Reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance de la guérison. Elle est forte, cette puissance sur sa vie. Elle ne va pas supporter cela. Recevez cela. Fais du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Sois touché. Posez-la par terre au nom de Jésus. Maman, viens. Viens rapidement, maman. Mandelebo Shana. Rapidement, maman. Viens. Viens rapidement. Malaga Sotaria Baba. Élevez les deux mains. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Élevez les deux mains. Yes, yes. Malili Kasotaria. Élevez les deux mains. Soyez derrière elle. Dieu est en train de donner les témoignages à ta famille sur tes enfants. Dieu me dit que le temps est arrivé pour tes enfants et ta maison. Dieu est en train de se souvenir de toi. Tu as beaucoup semé. C'est le moment de la récolte. Reçois la puissance de la récolte. Reste-le au nom de Jésus. Fais du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains? Wazali. Mandelebo Shaka. Leva Tosali Yamanosana. Mesophonie Abasana. On ne peut pas faire derrière le professeur de l'affirmation. Je vois cette jeune fille commencer à enseigner la parole de Dieu. Je vois cette femme. Jeune fille, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Je te vois en train d'enseigner la parole de Dieu. Je vois ici le pasteur te former. Et je te vois suivre la formation et devenir une servante de Dieu puissant. Mandelebo Shaka. Soyez derrière elle. Les sons d'élévation, elle va commencer à sauter sur la puissance de Dieu. Le fait qu'elle va commencer à sauter, ça prouve que Dieu commence à l'élever. Reçois cela, reçois. Fais du Saint-Esprit. Protocole. Allez derrière ma sœur en veste noire et rouge. Ma sœur sort de mon couloir comme ça. Lève tes deux mains. Dieu est en train de te toucher. Allez vite derrière elle. Allez vite. Ferme les yeux. La main de Dieu sur toi. Le Seigneur me dit de te dire, tu dois prendre la décision de la suivre, de le suivre plutôt. Tu dois suivre Dieu avec le pied ferme. Dieu ne veut pas que tu mettes un pied dehors et un pied à l'intérieur. Dieu veut que tu sois engagé totalement parce qu'il a des choses pour toi. Il a des choses pour toi. Fais 4 pas devant moi, ma soeur. Fais 4 pas devant moi. 1, 2, 3, 4. Reste là. Dieu est en train de mettre en toi 4 dons spirituels. La vie de cette chair change. Si vous la connaissez autrement, à partir de maintenant, Dieu change sa vie. La puissance de Dieu sur elle. Elle sera fortement secouée. Je ne la vois pas maintenant, mais je la vois plus tard, c'est qu'elle sera. S'il y a des jugements sur toi, Dieu te change. Tu ne seras plus la même femme. Parce que je t'ai vu servir Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir le service de Dieu. Soyez mettez un homme derrière elle. Mettez un homme derrière elle. Saint-Esprit, visite cette sœur. Au nom de Jésus. Qu'elle soit visitée. Qu'elle soit visitée. Maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Posez-la par terre sous la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Élevons les deux mains, on va prier pour clôturer. Je la vois, je vois la Shekinah de Dieu dans ce lieu. Je la vois dans ces lieux.
Je la vois, la Shekinah, elle entre dans ces lieux, comme la nuée dans ces lieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme au Ressal. Élevez les deux mains. La puissance de Dieu sur 10 personnes. La puissance de Dieu sur 10 personnes. Dieu est en train d'élever une armée de serviteurs et de servantes de Dieu. 10, donne-moi la chanson. En ce lieu, on voit la Shekinah. 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 Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la sens, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois-la, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux. Élevons les deux mains. Élevons les deux mains. Restons prêts. Elles sont à 10, il reste 4 personnes que Dieu va toucher. Elles sont à 10, ces personnes, et il reste 4 personnes. Élevez les deux mains, 4 personnes. Il reste 3 personnes. Ça va secouer fortement maintenant. Ça va monter, ça va monter. Il reste 3 personnes, ça va monter, ça va monter. Recevez! Feu de Dieu dans la maison. Recevez, recevez, recevez. Recevez! La puissance de Dieu. Il reste une dernière personne. Il reste une dernière personne. Il reste une dernière personne. Élevez les deux mains. La dernière personne. Protocole, aidez-moi à poser les personnes par terre. Protocole, aidez-moi à poser les personnes par terre. Les Korabasandali Ababosha. Il reste une dernière personne. La dernière personne sera fortement secouée. Le frère qui est derrière là-bas, le grand, élève tes deux mains. Toi, oui, élève tes deux mains. Le frère qui est au fond là-bas, toi, oui. Toi, oui, élève tes deux mains. Viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, viens, viens. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Soyez derrière lui, l'onction est sur lui. Reçois au nom de Jésus. Posez-les par terre. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Posez-les par terre, s'il vous plaît. Reçois cela dans le nom de Jésus. Allah Sofa Galedia Sofa. Cette femme peut venir. Madame, madame. Dieu me demande de prier pour votre santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous. Faites 3 pas en arrière. Faites 3 pas en arrière. 1, 2, 3.
On va essayer de remonter dans le passé. Je suis en train de voir deux photos. Je suis en train de voir une photo de la même personne et je suis en train de voir une autre photo. Il y a quelques années en arrière, je vois que ta santé n'avait pas autant de problèmes comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'attaques au niveau de votre santé. L'ennemi a cherché depuis longtemps de vous mettre sous la terre. Mais si vous êtes encore vivante, c'est grâce à Dieu. Dieu vous a gardé, Dieu vous a protégé. Je vis comme cette femme, elle était à l'hôpital et il y avait des déclarations comme c'est fini pour elle. Mais Dieu a toujours intervenu pour vous, femmes. Vous ne mourrez pas. Je suis en train de prier pour que Dieu te garde. Je prie pour que Dieu te garde. Pour que Dieu t'ajoute des années. Pour que cette maladie que l'ennemi veut mettre dans ton corps soit loin de ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui voulait déranger ton ventre, que Dieu puisse l'écarter de ta vie. Et que la main de Dieu soit sur toi. Et que Dieu veille sur toi. Soyez derrière elle. Ferme les yeux, maman. Ferme les yeux. La puissance de Dieu sur elle. La puissance de Dieu sur elle. Tenez-la fortement, forte, forte, forte. Palandeboshada. Valiakato no zaba. Maya labo shanda. Saint-Esprit de Dieu, touche la vie de notre sœur. Touche la vie de notre sœur. Touche sa vie. Par ta main puissante. 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 Protocole, par ta main puissante. Fais de Dieu sur ta vie, femme. Fais sur ta santé. Fais sur ta santé. Fais sur ta santé. Fais sur ta santé. Au nom de Jésus. Fais de Dieu sur ta santé. Dites après moi, Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Esprit de mort et tes acolytes, prenez vos bagages, quittez de ma famille, quittez de ma famille, sortez de cette famille, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Chasse l'esprit de mort. Priez, priez, priez. Allez, baba babosa, ila bosa. Araba sota, ila babosa. Usaba ketono sabanga deli. Sele kato saba kanonesi. Hey, ala bosa, araba baba sada. Mandele bosa na. Au nom de... Jeune fille, élève tes deux mains. Tu vas voir le pasteur et tu vas prendre 3 jours de prière. 3 jours de prière pour 2 choses. La première des choses, c'est ton engagement avec Dieu. Que ton engagement reste ferme avec Dieu. Tu as été choisi depuis ton jeune âge pour servir Dieu.
Mais l'ennemi secoue de fois ta foi. Tu dois prendre 3 jours pour que ton engagement reste ferme avec Dieu. Et que tu marches droit comme Dieu t'attend. Et comme Dieu veut que tu le sois. Deuxième chose, tu vas prier. Tu prieras pour ton futur mariage et pour tes futurs enfants. L'ennemi a de mauvais projets pour toi. Je suis en train de voir une attaque au niveau de votre ventre, jeune fille. Des fois, des légères douleurs au niveau de votre bas-ventre. Et je vois la menstruation revenir 2 fois dans un mois. Et l'ennemi a voulu mettre sa main sur ton ventre. Mais c'est ce matin, au moment où je suis en train de parler, quelque chose va se passer dans ta vie. Quand je finirai de prier pour vous, vous allez rentrer et vous aurez la menstruation un peu plus tôt. Et ça va s'arrêter, cette attaque de monde des ténèbres. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette puissance et à cette main diabolique contre David de te lâcher. Pasteur Rebecca, tiens bien cette chaîne. L'onction de Dieu va venir sur elle d'une manière terrible. Fais de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Tenez-la fortement. Il y a un travail de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Tenez-la fortement. Dieu est en train de faire un travail. Tenez bien son ventre. Tenez bien son ventre. Tu porteras des enfants. Tu porteras des enfants. Lâche le corps de cette fille. Sors. Église, restez calme. Lâche la vie. Pasteur Rebecca, impose le main sur le ventre de cette femme. De cette fille. Je vous ordonne, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, allez quitter. Allez quitter. Quittez. Sors. Au nom de Jésus, jeune fille, tu es libérée. Et ainsi pour toujours. On peut bien acclamer le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ici. Toute personne qui est venue avec son problème. Je vais prier pour cette personne qui a des douleurs au niveau de ses bronches d'en haut. Ici, à ce niveau, tu as des douleurs, je vais prier pour toi. Impose tes mains là où, là maintenant, je vais prier pour ta guérison. Dieu est en train de te guérir maintenant. Seigneur, je prie pour ces 2 sœurs. Je prie pour que tu étendes ta bonne main puissante sur leur vie. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour ma sœur. Pasteur Rebecca, pose la main sur elle. Toutes les luttes, tous les problèmes que tu as traversés et que tu es encore en train de traverser et sortir, Dieu me dit de te dire, ne baisse pas les bras parce que tu es arrivé à la fin. Le temps de la consolation arrive. Tes larmes sont en train d'être coulées pour la dernière fois. Parce que tu es en train de sortir et pour entrer dans une saison nouvelle. Et cette saison nouvelle, tu l'as déjà pressentie. Bien que tu étais dans ces troubles, bien que tu étais dans cette situation. Le Seigneur était avec toi. Malgré tout ce que tu as traversé, il ne t'a pas abandonné. Il t'a soutenu. Il a manifesté son amour. Et au moment où je suis en train de parler, ces choses restent derrière toi. Ces choses restent derrière toi et tu commences une nouvelle saison dans ta vie. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas palper et tu viendras ici témoigner. Dans pas longtemps, je te vois venir ici. Témoigner
Écoutez, Anne a pleuré dans le temple lorsqu'elle cherchait l'enfant. Anne a pleuré. Elle est revenue dans le temple avec son exaucement en disant, c'est pour cet enfant que je venais chercher Dieu. Tu reviendras ici pour témoigner. Tout ce qui te faisait pleurer, ici tu viendras avec la joie pour témoigner la grandeur de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, je bénis Seigneur Dieu cette église. Je bénis ton peuple. Je prie que ta grâce soit abondante sur l'église. Que tu gardes tes enfants, tes serviteurs. Que tu le protèges. Et qu'après mon passage dans cette église, que tu apportes plus de bénédictions et de faveurs. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Wow.